Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 28 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La sagesse est en Dieu. La discipline est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu. Oui, l'intelligence, la connaissance est en Dieu. Et l'espérance aussi est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Comme vous savez, notre dévotion matinale et sa raison d'être, c'est de vous aider à vous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et des journées remplies de la faveur de Dieu vont finir par nous aider à avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Car l'année de 2024 est l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et en accumulant des années dans la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie remplie des riches bénédictions de notre Dieu sur plusieurs générations. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Beaucoup ne se sont pas réveillés alors qu'il était en bonne santé. Donc si Dieu nous garde en vie, ça veut dire tout simplement qu'il a un projet pour nos vies. Louons le nom du Dieu Tout-Puissant. Crions avec les anges, les archanges, que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, la parole nous dit que tous ceux qui respirent, dans le psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu respires ce matin, mon frère, tu respires ce matin, ma sœur, tu as intérêt à rendre gloire à notre Dieu, car il nous a permis pendant ce mois de mai de nous réveiller journée après journée, matinée après matinée. Et nous sommes déjà le 28 mai 2024, c'est-à-dire tout simplement, frères et sœurs, le mois de mai tire à sa fin. Donc Dieu veut continuer à nous parler, frères et sœurs, et Dieu veut continuer à partager avec nous des paroles de sagesse, ses instructions à travers le livre des Proverbes. Donc le texte qui nous a été confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Proverbes chapitre 5, versets 3 à 12. Proverbes chapitre 5, verset 3 à 12. En fait, pour les raisons de la cause, nous allons lire les 12 premiers versets et disons les 14 premiers versets ouais, nous allons lire, c'est ça. Donc, nous allons lire Proverbes chapitre 5, verset 1 et verset 1 et à 12 comme Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent l'intelligence.
pour que tu t'attaches à la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la faim qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie. Elle suit des sentiers qui se perdent, elle ne sait où. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Ne rejetez pas ce que je vous dis. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui et des années de ta vie celle d'un homme cruel. Que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que par la suite tu gémisses alors que ton corps tout entier sera épuisé et que tu dises: comment donc ai-je pu haïr l'éducation? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements? Je nous préviens, frères et sœurs, à travers et par rapport à tout ce qui pourrait être débauche sexuelle, je pourrais même dire indiscipline sexuelle. Je nous invite ce matin à suivre ces instructions et avoir une certaine discipline dans nos relations. Je nous appelle ce matin, frères et sœurs, à garder une discipline de vie. En fait, de plus en plus, je comprends et pourquoi, des fois on dit, tout est dans la Bible. En fait, et la définition même de la Bible, c'est comme des instructions de base pour la vie, en fait. Et si on regarde les paroles que nous lisons et présentement à travers les 12 versets de Proverbes chapitre 5, on s'entend, c'est effectivement l'instruction que n'importe quel père, chrétien ou pas, pourrait donner à son fils ou à sa fille. Et généralement on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça prend, pour réussir dans la vie, frères et sœurs, ça prend une certaine discipline. Et même dans la vie courante, nous pouvons voir des exemples, des gens qui ont ruiné leur carrière, qui ont ruiné leur réputation à cause d'une forme d'indiscipline. On voit ce qui se passe présentement au niveau de la presse et même au plus haut niveau et aux États-Unis. Et à un certain moment, à chaque fois, il y a des enregistrements qui sortent. Il y a un cas par-ci, un cas par-là. Et des gens qui ont eu une certaine réputation, qui ont eu des fortunes, et on voit d'un moment jusqu'à la sortie d'un enregistrement, même d'une allégation des fois, on voit certaines réputations se sont volatilisées, se fondent comme de la neige au soleil.
Donc, la Bible nous conseille par rapport à ça. Donc, ça dit, mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculte. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent l'intelligence, pour que tu t'attaches à la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ce message, c'est les paroles que nous trouvons aujourd'hui, c'est un message de Dieu à nous qui nous invite, et dépendamment de notre situation de vie, à avoir une certaine discipline dans nos relations, une certaine discipline au niveau de nos comportements, car en fait, et nous devons avoir un comportement qui plaise à Dieu, mais on voit même, c'est pas même, c'est vraiment des conseils pour nous protéger contre certaines choses qui pourraient, et certaines expériences désagréables, je pourrais dire, et dans la vie. Nous devons et manifester, nous devons et utiliser notre intelligence, nous devons avoir l'esprit éveillé pour nous éloigner de certaines connexions. Verset 7, ça nous dit: maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, ne rejetez pas ce que je vous dis. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui et les années de ta vie celles d'un homme cruel. Que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre. De peur que par la suite tu gémisses alors que ton corps tout entier sera épuisé et que tu dises: comment donc ai-je pu haïr l'éducation? Que de fois dans la vie, on voit des pères, des mères qui essaient d'éduquer, qui essaient de conseiller leurs enfants. Mais à un certain moment, ils ne font que suivre l'élan de leur cœur. Et souvent, on voit les résultats. Heureusement pour certains d'entre eux, et Dieu, des fois, dans son amour, les donne la possibilité de se reprendre. Mais malheureusement, il y a certains aussi qui pleurent même au soir de leur vie des décisions non éclairées qu'ils ont prises dans leur vie. Donc Dieu probablement veut parler à quelqu'un ce matin. Dieu veut parler à l'un de ses fils bien-aimés ou à l'une de ses filles bien-aimées ce matin. Maintenant donc, mon fils, maintenant donc, mes fils, mes filles, écoutez-moi. Ne rejetez pas ce que je vous dis. Je dirais, dans le verset 8, ça dit: éloigne-toi d'une telle femme. Mais je dirais aussi: éloigne-toi d'un tel homme. Et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui et les années de ta vie celles d'un homme ou d'une femme cruelle. Que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts et que le fruit de ton travail ne se retrouve pas dans la maison d'un autre, de peur que par la suite
tu gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé, et que tu dises, pourquoi donc ai-je pu haïr l'éducation? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements? Dieu veut te parler ce matin, mon frère. Dieu veut te parler ce matin, ma soeur. Dieu dans son amour, Dieu dans sa fidélité, Dieu dans sa miséricorde veut nous donner une seconde chance. Dieu nous appelle à nous détourner de nos mauvaises voies, mais il nous appelle aussi à faire attention. Donc nous savons, frères et sœurs, que des fois la tentation est forte. Donc c'est pourquoi nous savons que tout seul nous ne pouvons pas combattre le péché. Notre frère Yvenel, dans ces différentes réflexions, les semaines passées, les 4 semaines passées, et pendant tout le mois de mai, il nous a bien expliqué que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit en nous pour combattre le péché. C'est pourquoi nous allons vers Dieu ce matin, nous allons demander à Dieu d'enlever en nous tout ce qui est de la chair, tout ce qui pourrait nous porter à l'indiscipline. Et prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci Seigneur pour ces paroles de sagesse que tu partages avec nous ce matin. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous savons que tout seul nous ne pouvons pas vaincre les tentations. Nous ne pouvons pas gagner le combat de la chair, mais au nom de Jésus, par la puissance que tu mets en nous, nous ne serons plus que vainqueurs à toute forme de tentation, car dans ta parole, tu nous dis, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Garde-nous, Seigneur, à ton Esprit Saint. Dispose-nous, Seigneur, à pouvoir garder un corps saint dans un esprit saint. Éloigne de nous, Seigneur, toute forme de connexion qui pourrait nous porter à la débauche, à l'indiscipline. Éloigne de nous, Seigneur, toute forme d'influence qui pourrait nous porter à avoir un comportement qui ne plaît pas à toi. Guide-nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, nos jeunes qui sont en train de subir toute forme d'influence. Tu les connais, Seigneur, par leur nom. Tu vois les désirs de leur cœur de te servir. Nous te demandons, Dieu clément, aide-les, fortifie-les. Nous aimerions remettre, Seigneur, entre tes mains, spécialement nos jeunes qui s'engagent à se marier. Tu les connais, Seigneur, tu vois les désirs de leur cœur. Nous te demandons, Dieu clément, de bénir leurs relations. Nous te demandons, Seigneur, de verser sur leurs relations toute forme de bénédiction. Nous te demandons, Seigneur, de les protéger aussi de toute forme de mauvaise influence ou d'indiscipline. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse habiter dans leur foyer, dans les enfants que tu vas les donner. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains aussi nos couples qui sont en difficulté. Nous savons que le chemin de l'amour, ce n'est pas un parcours sans détour. Donc à ces gens qui ont la volonté de garder leur lien dans le mariage, mais qui connaissent des difficultés, nous te demandons, Seigneur, de les soutenir en ce moment, de les aider. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains nos leaders religieux qui
et face à certaines situations, ne savent pas trop quoi faire, quoi dire. Probablement, Seigneur, il y a des frères et sœurs qui sont présentement au milieu de gros scandales et qui ne savent pas quoi dire, quoi faire, qui sont en train de pleurer leurs erreurs ou qui probablement sont accusés faussement. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te demandons de révéler ta bonté, ta miséricorde à ces frères et sœurs, comme tu l'as fait, Seigneur, pour la femme samaritaine, comme tu l'as fait, Seigneur, pour la prostituée, comme tu l'as fait, Seigneur, pour la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Nous demandons, Dieu clément, d'utiliser ces événements, ces situations pour faire briller ta gloire, pour faire briller ta bonté, pour faire briller ta fidélité, ta miséricorde. Instruis-nous, Seigneur. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 28 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous guide et met en nous son Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon mardi et à demain.